on découvre du moins officiellement, même si dans le milieu ça se sait depuis très longtemps, que Delcourt cherche un repreneur. Donc du coup, certaines personnes se sont un peu inquiétées de ça. Donc Delcourt, hein, qui a Soleil, Tonkam, et tout la partie comics, BD, etc. En fait, là aujourd'hui, cherche un repreneur. Mais si j'ai bien compris l'affaire, ce n'est pas que Delcourt va couler ou va être revendu absolument, etc. C'est que le patron de Delcourt, il se fait vieux et qu'au bout d'un moment, il va falloir qu'il trouve quelqu'un qui reprenne les rênes de l'entreprise. Et là, derrière, apparemment, il cherche. Alors, soit peut-être de revendre ça à un plus gros groupe, mais il va falloir avoir des reins assez solides pour pouvoir racheter un gros éditeur historique comme ça, ou alors trouver peut-être un nouveau PDG, enfin quelqu'un qui a les reins, l'expérience on va dire, pour gérer ça. Peut-être que c'est une entreprise, alors je connais pas son statut, mais qui doit changer peut-être de statut, avoir des actionnaires, j'ai aucune idée comment ça marche aujourd'hui, mais en tout cas qu'il soit dirigé autrement. L'avantage qu'il y a malgré tout, c'est que s'il y a un changement à la tête de Delcourt, potentiellement, il y a un changement aussi de vision de l'entreprise, de politique, comme ça peut être pire qu'aujourd'hui et que la rentabilité soit cherchée encore plus à tout prix par rapport à avant. Donc attention, ça peut être à double tranchant une reprise d'entreprise. Et il disait, c'était quoi? Voilà, 60, alors on va dire 68 millions de chiffre d'affaires en 2022 avec 10% de résultats nets. Donc ils ont à peu près un peu moins de 7 millions de ça. Ça peut toujours être pire, Boris. Voilà. On peut en plus virer des gens et en plus encore diminuer la qualité et sortir des titres encore pires. Il y a toujours pire. Et c'est exactement ça, Mangas. On sait ce qu'on perd, on sait pas ce qu'on gagne. Maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, la politique qu'ils ont, c'est pas ouf, mais dans l'idée, en tout cas, vous savez que un jour, on aura en tout cas une news. Delcourt Tonkam est racheté ou Delcourt Tonkam, le nouveau PDG Delcourt Tonkam, etc., etc. Même, enfin, Delcourt même. Hein. C'est même au niveau au-dessus. Hein. Voilà, puisque là je l'ai fait du côté manga, mais en vérité, hein, c'est comme je dis, c'est BD, comics, c'est tout le groupe. Donc déjà, si ça se vend, enfin s'ils font 67 millions de chiffre d'affaires, vous doutez bien qu'il va vendre son entreprise pour plusieurs centaines de millions, le temps que après ce soit remboursé et compagnie. Enfin voilà, vous doutez bien que il va chercher la rentabilité de son entreprise. Alors par contre, là où justement Delcourt Tonkam a su s'illustrer, alors je n'ai pas fait un dossier, parce que là je n'avais pas envie, c'est l'affaire avec Cornelius. Alors je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Cornelius vient de poster récemment, donc il y a 2 jours, sur internet, une opération tirelire pour les aider à refaire un petit peu leur trésorerie, parce que déjà c'est une maison d'édition qui je dirais un peu vivote dans le sens où je pense pas qu'ils aient énormément de best-sellers, mais juste assez quand même pour sortir les titres qui leur plaisent, sachant que leur catalogue est quand même très très niche, même là, enfin que ce soit en BD, en manga, etc., ça touche très très peu de personnes. Et ce qui s'est passé, c'est que c'est une belle histoire. Alors le lien dans la bio, on va aller dans leur bio, comme ça on va aller voir leurs lettres. Voilà, Cornelius, voilà, c'est ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Pour vous résumer un petit peu l'histoire, en fait, ils avaient les droits de 4 titres de Daniel Clowes, et donc ces 4 titres-là, donc des titres qui se vendaient de manière correcte, mais c'est pas des grosses ventes. Et donc, où il y a eu des problèmes avec l'agent, donc Fantagraphique, qui est aussi une maison indépendante, où on leur a demandé pour renégocier les droits des sommes exorbitantes que Cornelius pouvait pas suivre et ne voulait pas suivre, mais un autre éditeur apparemment était sur le coup. Et ils les ont fait un peu tourner en bourrique, en gros, mais ils avaient déjà signé un deal avec Delcourt, de ce que en tout cas le texte dit, et que ils se retrouvaient avec des livres qu'il fallait qu'ils passent au pilon, parce que ils n'avaient pas le droit de le vendre, etc. Sauf que juridiquement, ils n'avaient jamais reçu la lettre officielle comme quoi ils devaient les détruire, etc. Enfin, il y avait des trous de ce côté-là. Et Cornelius a dit, puisque c'est comme ça, nous, on ne veut pas détruire les livres,
on va les vendre, mais au lieu de les vendre, je sais plus, 30 euros ou 25 ou 30 euros, on va les vendre 15 euros pièce. Le but, c'est surtout qu'on se débarrasse, qu'on ne se gagne pas spécialement d'argent, mais au moins qu'on y va. Jusqu'à là, pas de souci, sauf que Cornelius a mis un petit stickers sur ces trucs, et c'est ça qui n'a pas plu apparemment, c'est-à-dire que il y a marqué pourquoi un tel prix, parce que Cornelius s'engage à ne pas détruire des ouvrages de qualité même quand il se fait filouter les droits, attendez ça à l'envers, hein, les droits des 10 livres par un gros bonnet, voilà. Et le mot filouté et le mot gros bonnet n'ont pas du tout plu à Delcourt, qui leur ont intenté un procès en leur demandant 60 000 euros. Et avec les frais d'avocat, les machins, etc., à la fin, Cornelius a perdu, parce que c'était une sorte de flou juridique et compagnie, et il leur doit, et il s'est arrêté, négocier à 13 000 euros. Cornelius aurait pu passer un appel, etc., mais ils ont dit, ça sert à rien qu'on perde du temps là-dessus, on va payer. Ils ont payé leur dette, sauf que 13 000 euros pour une petite boîte d'édition comme ça, ouf, ça fait un très gros trou dans la trésorerie. Et ils appellent à l'aide en disant, ben voilà, si vous voulez nous soutenir, vous pouvez bien sûr nous faire un don, mais vous pouvez aussi nous soutenir en achetant nos livres en librairie ou sur notre boutique en ligne, même s'ils poussent à aller en librairie absolument. Hein. Et donc du coup, si on veut c'est voilà, si on veut les soutenir, c'est le moment d'acheter du Cornelius de ce côté-là. Donc ça a été le truc. Alors maintenant, bien sûr que là, c'est un peu David contre Goliath, le gros groupe, les grands méchants contre les petits gentils. Il y a quand même des torts dans les deux camps, dans le sens où, ben, on le sait, aujourd'hui, les politiques des gros éditeurs sont très agressives, c'est-à-dire que on le voit, et notamment Delcourt Tonkam ou Pika, en fait, pour eux, les petits éditeurs, c'est de la recherche et développement, qui ne payent pas. C'est-à-dire que les petits éditeurs trouvent les titres, les auteurs qui semblent fonctionner du moins suffisamment pour avoir une rentabilité, ils mettent un chèque sur la table plus important que les autres, ils récupèrent l'auteur, ils récupèrent les œuvres, et c'est comme ça que Kaneko est passé chez Pika, ou que Igarashi est passé chez Delcourt, chez Delcourt Tonkam. Et ça, ça a été toujours comme ça en fait, c'est pas nouveau. Donc c'est un comportement qui est quand même très limite, mais aujourd'hui, ben, on va dire légalement, ils ont le droit. C'est un peu ça. C'est clairement pas cool pour Cornelius, on fait voler leurs œuvres où ils ont tout travaillé et compagnie. Mais après, ils ont aussi joué avec le feu, c'est-à-dire que ben, ils ont vendu, on leur aurait rien dit, et en fait, le fait d'avoir mis ce stickers avec des mots qui n'étaient pas si méchants que ça, au final, on est d'accord, mais le fait d'avoir fait ça, ben, du coup, ça a tiré l'œil de l'éditeur, qui aurait pu se dire, écoute tes bouquins un peu pourris, et puis après, derrière, les miens arriveront, et on aura des éditions encore mieux, etc., hein, entre guillemets. Ça aurait pu être la logique. Bah, le fait d'avoir mis ce sticker, ils ont un peu joué avec le feu, et c'est là où ils se sont fait accuser justement de vente alors qu'ils n'avaient plus les droits, etc. Et au bout d'un moment, bah, ils se sont chopés, ils se sont fait taper sur les doigts. Donc c'est un peu compliqué parce qu'on a envie d'être du côté de Cornelius, mais en même temps Cornelius n'est pas resté professionnel jusqu'au bout, même si c'était légitime, hein, on l'entend bien, hein, je suis d'accord avec eux, c'est légitime d'être en colère et de leur balancer ça dans la gueule avec des gros doigts et tout ce qu'on a envie de leur balancer dessus. Et malheureusement, c'est pas comme ça que ça marche. On est obligé de rester professionnel, courtois, alors qu'on vient de se faire bien enfler par derrière, et on doit garder le sourire. C'est un peu le souci. Et l'afficher publiquement sur tous les livres, du coup, ça a attiré un petit peu la foudre du truc. Donc moi, je suis très déçu pour Cornelius, dans le sens où ils se sont mangés 13 000 euros, parce que c'est pas de chance pour eux, ils ont travaillé l'auteur avec les années, ils ont sur la durée, etc. Maintenant que ça commence à être un peu connu, ils pouvaient continuer à développer le catalogue, et là, tu as un gros bonnet, il arrive, bim, hop, on met le chèque, parce qu'ils ont de la tunasse, parce qu'ils vendent des gros bangers, donc ils s'en foutent, ils ont de la thune à gogo. Quand ils font 7 millions de bénéfices à la fin de l'année, ils peuvent mettre 60 000 balles dans une petite licence, c'est pas un problème. Et donc du coup, il y a tout ça. Et de l'autre côté, je suis aussi déçu de Delcourt, de ces politiques qui sont à sortir beaucoup de titres, à prendre des éditeurs et compagnie. Et c'est là où il faut aussi se questionner en tant que consommateur. C'est-à-dire que c'est bien de dire lui il est le méchant, le gentil. Au final, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de regarder ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que
quand on est consommateur, très souvent, on a tendance à voir son côté à soi. C'est-à-dire se dire, on va... alors oui, effectivement, on va en parler après, Boris. On va regarder aussi le truc en disant, ouais, mais là, ce titre-là, je vais le prendre d'occasion parce qu'il y a machin, ce titre-là, je vais le prendre en neuf parce que machin. Et quand on regarde très souvent, on va avoir tendance à prendre d'occasion le petit éditeur parce qu'il est plus cher et peut-être que son économie est plus importante, et on va prendre en neuf chez le gros éditeur. Et donc du coup, avec ce genre de geste, eh bien, on soutient le gros éditeur qui, lui, on encourage sa politique de vol d'artistes, et le petit éditeur, on le soutient pas parce que, ben, en fait, on l'achète d'occasion, et lui, l'occasion, c'est zéro hein, dans sa poche. Et donc, des fois, il faut aussi prendre un peu de recul et de savoir où soutenir les bons auteurs, etc., et d'être au rendez-vous. Après, effectivement, Boris, tu fais bien de le mentionner parce que je ne l'ai pas dit dans le discours. Il y a un truc qui est aussi étonnant, c'est la manière dont ça s'est passé avec Fantagraphics, où Fantagraphics, c'est aussi des éditeurs indépendants. Donc, ils savent ce que c'est de se faire voler par des grosses licences, ils savent ce que c'est la difficulté de travailler ça avec peu de moyens, etc. Et là, ben, je pense que l'agente qui était là, qui apparemment ne fait plus partie maintenant de Fantagraphics, elle, je pense que tout ce qu'elle a vu, c'est la com qu'elle pouvait se faire sur ça, quoi. Elle a un gros éditeur, peut-être, je dis une connerie, hein, peut-être qu'il donnait, je sais pas moi, 15 000 euros, et là on leur en demande 60 000 sur la table, hein, c'était ça, je crois, les montants qui étaient dits. Ils disaient pas par contre leur truc à eux, et là donc, enfin comment dire, et là du coup, ben oui, ils pouvaient pas suivre, ils pouvaient pas suivre. Et là, je pense que Fantagraphique, l'agente, elle a dit, oh putain, là, j'ai une belle com à me faire, je l'ai pris, et c'est fini. Ben ouais, mais du coup ouais, c'est ça qui est un peu dommage. Je trouve que quand tu es indépendant, tu dois encore plus te soutenir. Et d'ailleurs, Cornelius, dans son discours, le dit, il me dit, honnêtement, on ne pensait pas que c'était un autre éditeur, un petit éditeur qui l'avait pris indépendant. Et effectivement, c'était un gros éditeur. Donc voilà. Alors, Krios, c'est intéressant ce que tu dis. J'ai pas dit qu'en occasion, c'était un bon prix. Par contre, très souvent, les personnes achètent d'occasion pour des fois gagner 3 euros. Mais comme ils ont gagné 3 euros, c'est moins cher. Et là, ben, du coup, pour 3 euros, en fait, tu as acheté autre chose. Et des trucs d'occasion, il y en a. Souvent, moi je les vois hein, sur différents Discord, toutes les annonces qui passent et compagnie. Et très souvent, il y a des trucs de petits éditeurs qui peuvent passer. Et en fait, l'annonce, elle n'est pas hyper intéressante, mais comme c'est un tout petit peu moins cher, hop, on l'achète directement. Et c'est une économie. Mais c'est une économie de bout de chandelle au final. Et ça soutient zéro. Alors que pour mettre 3 euros de plus dans le bouquin, même des fois 5 euros de plus, déjà on l'a neuf et en bon état, parce que des fois c'est même pas le cas. Et en plus, ben, on a fait une bonne action entre guillemets où on a soutenu et l'auteur comment dire, et l'éditeur surtout. Donc voilà, parce qu'il faut bien penser que là, en fait, ce genre de comportement d'un éditeur comme ça me donne envie de me dire, j'ai plus envie d'acheter chez les gros. Moi, c'est un peu comme ça, ce côté un peu injustice et tout. Il faut savoir qu'en plus, la manière dont ça marche, quand un éditeur achète une licence, l'auteur est déjà payé. Là où il va gagner plus d'argent, c'est à partir d'une certaine somme de vente, quand on va dépasser ce minima garanti. En fait, à partir de là, il va toucher après quelques centimes sur chaque livre vendu. Donc, l'auteur, il est payé. Donc, j'ai presque envie de dire, si tu n'achètes pas chez le gros éditeur, mais en fait, tu lui donnes pas d'argent, mais l'auteur, il a eu son argent. Donc, d'un côté, il faut vraiment qu'il y ait beaucoup de ventes pour qu'après, l'auteur, y gagne. Donc, des fois, ça me donne envie, en fait, de ne plus acheter chez les gros éditeurs, d'arrêter d'acheter chez les gros éditeurs, et de finalement, ben, mon argent là, de le garder uniquement pour les petits, et les petits par contre de ne jamais acheter d'occasion. Et c'est très rare que j'achète d'occasion les petits depuis maintenant peut-être 6 ans, 7 ans, je sais plus combien ça fait de temps que j'ai décidé ça. C'est assez rare que j'achète d'occasion. Et finalement, ben, j'achète plein de livres à 25, 20, 25, 30 euros, mais je sais que ça a permis à l'éditeur de vivre, et demain il me sortira un petit peu plus de titres, et ça sera intéressant de ce côté-là. Donc voilà. Donc en tout cas voilà, il faut, je pense, arriver à trouver le juste milieu entre peut-être pas acheter le dernier banger chez un gros éditeur et finalement lui fournir de l'argent, et éviter d'acheter d'occasion derrière. Black Box c'est petit. Black Box c'est petit au final. Hein. Si tu pars par là, tu devrais acheter neuf chez Black Box de ce côté-là. Après Black Box, le problème c'est que lui il filoue dans tous les sens. Donc c'est un peu différent.
Donc voilà, après je comprends qu'on peut acheter d'occasion, manque de moyens, etc. Mais il y a des moments, quand on achète 200 mangas dans le mois, c'est pas une histoire de moyens après, c'est juste une histoire de manière de consommer. Donc consommer mieux, et on a déjà eu ce débat, plus vous consommerez, moins vous soutiendrez les petits éditeurs, plus vous soutiendrez les gros, moins vous aurez de diversité derrière, et plus vous aurez la même chose, la même soupe, jusqu'au jour où vous en aurez marre et dire ben, c'est nul maintenant, il n'y a plus rien d'intéressant qui sort. Voilà. Donc c'était mon petit mot sur ce côté-là. Et je trouve que ce soit Fantagraphics, Delcourt, ça n'a pas été cool. C'est dommageable pour Cornelius. Et après, ben, ils auraient peut-être dû juste mettre Seekers à 15 balles, voilà, en disant, voilà, on souhaite ne pas envoyer nos livres au pilon, point. Et pas plus. Pas plus. Voilà, pourquoi un tel prix? Parce qu'aujourd'hui, on doit vider les stocks et c'est réglé. Donc tant pis, ça arrive. Je pense que ça servira en tout cas de jurisprudence ou d'exemple pour des futurs éditeurs.